Balandia, micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, d'autres possibles en beauté, choses promises, choses dues. Le tout ça, la patriarche Emmanuel Torosolola. Comme on vous a promis, en tout cas, on fera tout. Bon, patriarche aime beaucoup plus que ce soit français, mais moi j'aimerais bien que ce soit bilingue parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés aussi qui aimeraient bien nous suivre. Mais avant de commencer, le principe est simple, on va appeler quelques personnes, mais j'ai commencé d'abord à envoyer le lien de la vidéo à patriarche Emmanuel, comme ça lui aussi pourra envoyer aux autres, comme ça moi aussi je vais essayer d'envoyer à d'autres bien-aimés. Donc on va essayer d'abord de prendre le lien. Vous aussi, vous pouvez le faire. Ça serait un grand débat avec patriarche Emmanuel Ngoï. Donc je commence déjà par patriarche Emmanuel. Je vais lui envoyer un truc. Et puis je peux envoyer déjà aux autres. Donc, patriarche, je vous ai envoyé le. Si vous pouvez déjà transférer, ça sera bon. Je vous ai envoyé. Et puis, je vais essayer d'appeler d'autres personnes déjà qui ici peuvent déjà. Je commencerai par Manchester. Je vais essayer d'appeler Manchester pour dire. On essaie d'appeler Manchester. Bon, apparemment, on ne décroche pas. On va essayer encore d'appeler quelqu'un d'autre. On appelle Biou à Bruxelles. Biou. C'est un grand débat sur l'évangile, sur la parole du Seigneur. C'est toujours bien d'avoir des calibres, des prédicateurs de haut niveau pour pouvoir discuter des choses. On va essayer de penser vraiment l'évangile. On va parler évangile là. Allô, Sœur Biou, vous êtes en direct avec patriarche Emmanuel Moïse. Ça va commencer très bientôt. Si vous pouvez déjà vous connecter. Patriarche vous suit. Si vous pouvez aussi la saluer, ça sera bon. Le patriarche vous suit. Bonjour, pasteur Bobo. Oui, bonjour Bobo, mais il y a aussi patriarche Emmanuel qui vous suit. Ah, c'est pasteur Emmanuel. Patriarche Emmanuel. Patriarche Emmanuel Ngoï. Donc, comment vous allez? Je vous entends mal. Il vous dit comment vous allez? Ça va très bien, ça va par la grâce de Dieu. Bon, essayez de vous connecter parce qu'on donnera à Patriarche 20 minutes de... il va nous expliquer par rapport au coronavirus et la Bible. C'est des épidémies Je me connecte sur YouTube. YouTube, oui, on est en direct sur YouTube. Entre sur Dans YouTube. 20 minutes. Non, on est déjà en direct. Tu es en direct, on vous suit, tout le monde vous suit. Tu es en direct. D'accord, ok. Entre sur YouTube, Merci beaucoup, le bio de Belgique. Je vais essayer encore quelqu'un d'autre. Si les bien-aimés de la Foi du Sud pourraient m'appeler, ça me fera aussi plaisir. En attendant, je vais essayer. Si deux personnes m'appellent de ce côté-là, ça me fera plaisir, comme ça, on démarre. Oui, bonjour Frère Jean-Paul. Oui, bonjour, pasteur. Oui, vous êtes en direct. Hein? Bon, on va pas encore commencer, c'est juste pour vous signaler que nous sommes en direct. Vous pouvez entrer. Je suis en direct avec patriarche Emmanuel. Donc, là, donc je vais me connecter. Il faut m'envoyer les liens, c'est sur
Sur YouTube, je vous envoie directement le lien, directement, je vous envoie. Ça, Merci beaucoup, merci beaucoup. je suis. Merci beaucoup. Donc Jean-Paul est là, je vais lui envoyer le lien directement rapidement. J'envoie le lien à Jean-Paul, comme ça on commence. Vous aussi, vous pouvez envoyer des liens. Nous sommes avec l'homme de Dieu, patriarche Emmanuel Ngoï. Ça va chauffer. On a dit de le lien, il y a bien comme ça, on peut bien directement pasteur, pour voir mon sortie, vous allez connecter. Ça va chauffer. On Ça a va... dit de le lien tout de suite là. Ah oui, donc. Donc, comment ça va avec le confinement? J'attends juste des appels, comme ça on pourra directement commencer. Voir si les bien-aimés sont vraiment avec nous. C'est extraordinaire d'avoir patriarche Emmanuel. Bon, j'attends quelqu'un. Bon, les numéros de Belgique, je peux appeler. Je vais voir les numéros de Belgique, je peux appeler ça, prend. Je vais voir les numéros de Belgique. Les numéros de Belgique ou Europe, ça je peux appeler sans problème. Je vais voir. En tout cas, vous qui nous suivez partout à travers le monde, et un peu de patience, mais profitez de partager la vidéo, Le thème est très intéressant et bon, je peux appeler Blaise, je peux appeler Papa Blaise. Papa Blaise, je peux appeler parce que c'est Europe. Comme c'est Europe. Natinde lio lien et puis pasteur Boba Lobi, Beka Kopenga ya mona solo côté en direct. Au monde il y a mis balé Natinde lio tout de suite là. Benga ye. Bon, Batus et Europe, moi je peux appeler. On a bien sûr Europe. Europe, moi je peux appeler sans problème. Juste en temps de l'Europe. Bonjour papa. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est le micro du pasteur Bobo. Vous êtes en direct. Nous sommes en direct avec patriarche Emmanuel Ngoï. Comment vous vous portez? Je me porte bien, je suis au cardiaque, je suis comme ça. Aux en direct, oui, aux en direct. Oui, ça c'est bon. Est-ce que tu peux saluer patriarche Emmanuel 2 minutes? Salutations. Oui, oui. Juste Mbote, on peut s'appeler patriarche Mbote. J'ai déjà envoyé un message pour ça. Oui, Azolan d'ailleurs, merci beaucoup. On va commencer. Ça, c'est Angleterre, c'est l'Angleterre. Merci beaucoup. On va encore une personne, puis on donne la parole à patriarche Emmanuel Ngoï. Je veux voir un numéro. Mais est-ce qu'il est ici, Joseph? Est-ce qu'il est ici? Je veux voir. Parce que moi, j'ai beaucoup plus appelé les numéros Europe. Les autres, ici, on dit échec d'appel. Tous les numéros Afrique, il y a beaucoup de numéros d'Afrique ici, ça sera compliqué pour moi. Les numéros Afrique, ça sera compliqué. Bon, patriarche, je crois on pourra commencer notre exposé. D'accord. On pourra commencer notre exposé, en tout cas. D'abord, bonjour, patriarche Emmanuel Ngoï. Oui, bonjour pasteur Bobo. Et Confinement. Oui, oui. C'est-à-dire, on est préservé. Bon, les gens, ils ont demandé aux gens de rester chez choix afin de pouvoir se garder compte tenu de cette vague, de cette pandémie qui est en train de ravager le monde. C'est-à-dire qu'il faudrait rester chez vous, à la maison, pour pouvoir vous protéger. Oui, je ferai tout pour pouvoir respecter l'heure. Bon, j'espère que nous tous nous connaissons que l'épidémie de coronavirus est devenue une pandémie
le 11 mars, comme annoncé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ces mêmes jours, dépassant la barre des 100 pays infectés dans toutes les zones du globe. Maintenant, pour pouvoir répondre à votre question, si la pandémie de coronavirus, c'est un signe pour la venue de notre Messie. Bon, si je voudrais peut-être faire d'abord référence dans la parole de Dieu, en lisant Luc chapitre 17, versets 26 à 30. Luc 17, 26 à 30 nous dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme aussi paraîtra. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Pour moi, le coronavirus a un sens positif, un sens aussi négatif, puisqu'on est en train de ravager les hommes. Mais le sens positif du coronavirus, les gens sont enfermés dans leur maison. Ceux qui buvaient, qui dormaient saoulés, aujourd'hui n'ont pas cette possibilité. Toutes les bêtises que les hommes faisaient, ils n'ont pas cette possibilité de pouvoir faire cela. Les signes positifs du coronavirus, c'est quelque chose qui rend l'homme un peu... L'homme peut revenir dans son intelligence et comprendre que Dieu est capable de pouvoir stopper chaque chose. Malgré ce virus a été provoqué par les humains, mais il y a des côtés positifs. Puisque si vous suivez même les infos, ces derniers temps, les livres les plus achetés pour le moment, c'est la Bible. C'est-à-dire les gens reviennent, ils comprennent, même ceux qui se disaient athées, ils ont aussi peur. Ils comprennent que un jour, les choses vont se terminer. Ça, c'est le point positif du coronavirus. Malgré c'est provoqué, mais il faudrait tout simplement être prudent et puis s'accrocher maintenant à Dieu, savoir ce qu'on est en train de faire. Si je lisais encore dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, qui nous dit ceci. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyés, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil et mal plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, égoïste, c'est-à-dire ce qui nous arrive aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau, puisque un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est déjà préparé. Il s'est déjà préparé depuis très très longtemps. Il n'a pas peur de quoi que ce soit, puisque nous reconnaissons tous que nous sommes voyageurs et étrangers sur cette terre, qu'un jour nous serons. Et si je voudrais peut-être encore lire Jean chapitre 14, verset 1 à 6, Jean chapitre 14, 1 à 6 nous dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où vous allez, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais je crois que les enfants de Dieu ne sont pas troublés avec ce qui nous arrive, puisqu'ils attendent, on est parti leur une place. Oui. Oui, oui. Je disais que pour les enfants de Dieu, ils ne sont pas troublés. Ce sont des gens qui sont déjà préparés depuis très, très, très longtemps. Ils étaient conscients qu'on était étrangers sur cette terre et nous connaissons déjà le chemin. C'est-à-dire, quand ça arrive, allez, nous partirons. On a de l'assurance puisque Jésus est parti nous préparer une place. Pour moi, cette pandémie de coronavirus, c'est quelque chose qui vient tout simplement encore réveiller la conscience des enfants de Dieu afin qu'ils ne soient pas distraits. C'est quelque chose aussi de bon. Puisque aujourd'hui, même ceux qui se prétendaient être athées, ils sont tous confinés dans leur maison. C'est ce qui prouve que Dieu est capable de tout. Hein? Tu peux dire n'importe quoi, mais quand on a demandé aux gens de pouvoir se confiner, même tous ceux qui se disaient être rebelles, aujourd'hui, ils ne sont pas rebelles. Ils ont respecté. Ça dit, Dieu est capable. La seule chose, il faudrait que les enfants de Dieu puissent se préparer. Puisque dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6 à 8, nous dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6,8 nous dit ceci. Ne donc la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Ça dit un enfant de Dieu ne dort pas. C'est quelqu'un qui est déjà éveillé, qui est déjà préparé, que l'homme soit réveillé, afin que l'homme cherche celui qui était en retard, qu'il puisse aussi maintenant chercher la voie de Dieu. C'est ça le grand problème. Les gens qui sont troublés, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Puisque aujourd'hui, les morts causés par le coronavirus est peu nombreux que les morts causés par les enseignements diaboliques et charnels qui ont tué des millions et des millions de hommes dans le monde. C'est le temps que la personne puisse réfléchir, puisse choisir la voie à suivre et il aura de l'assurance malgré tout ce qui peut nous arriver. Non, le coronavirus c'est seulement le début de la douleur. C'est le début de la douleur, ce n'est pas encore la fin. Ça, c'est ce que je pouvais dire concernant cette pandémie qui est en train de faire son travail. Oui, pasteur Bobo, je ne sais pas si vous me suivez très bien. En tout cas, on vous suit très bien. On va essayer de voir la connexion pour que ça puisse être correct. Nous vous rappelons que nous sommes avec le patriarche Emmanuel Ngoï. Partout où vous êtes, c'est vraiment avec lui. On va essayer de voir la connexion. Oui, la connexion, ça va très bien. Je crois que je peux directement commencer par les questions des bien-aimés. Ça sera bon. C'est-à-dire, je lis un verset et vous posez maintenant des questions. Puisque même dans Apocalypse chapitre 22, verset 7,12.
chapitre 22, verset 7. D'accord. Vous allez en direct déjà, ok, vous posez question. Apocalypse chapitre 22, verset 7,12 nous dit ceci. Et voici, je viens bientôt, et reste celui qui garde le parole de la prophétie de ce livre. 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Alors, c'est-à-dire les enfants de Dieu étaient déjà préparés. Ils ne peuvent pas être troublés par tout ce qui se passe dans ce monde. Nous sommes des étrangers et que nous attendons le Messie. Il n'y a pas quelque chose de mauvais qui nous arrive. C'est seulement l'homme doit être prudent. Il doit chercher à se conformer avec la volonté de Dieu. C'est poser la question, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es dans la voie de Dieu? Alors, puisqu'il y a des enseignements et des enseignements aujourd'hui qui sont venus pour pouvoir détourner les enfants de Dieu. Mon dernier livre que je vais lire, c'est dans Actes. À ce moment-là, les enfants de Dieu peuvent intervenir avec leurs questions. Actes, chapitre 20, nous dit ceci. Dans Actes, chapitre 20, le verset nous dit ceci, 29 à 30. Je sais qu'ils s'introduiront parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qu'il se révélera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples auprès de eux. Alors, c'est bien prédit dans la parole de Dieu avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, puisque aujourd'hui, tout ce qui était anormal devant les hommes aujourd'hui, c'était maintenant normal dans la société. Nous avons même les soi-disant serviteurs de Dieu, des homosexuels qui font de tout. Toutes les bêtises aujourd'hui sont agréées par cette société d'impies. Alors, ce qui arrive, c'est pour tout simplement nous réveiller afin que les enfants de Dieu soient attachés à Dieu. Ok, je suis maintenant disposé pour des questions. Les autres, rapidement, il faut que ce soit un peu coupable. Donc, pour vous, ce n'est pas une pandémie qui explique la fin du monde. Ce n'est pas ça. J'ai dit très bien. C'est-à-dire, la parole de Dieu a bien déterminé les signes qui concernent la venue du Messie. La Bible, elle est très claire sur ça. C'est ce que j'ai dit. Même cette pandémie vient tout simplement nous réveiller, puisque les gens ne croyaient jamais à la venue du Messie. Mais comme aujourd'hui, ils sont enfermés dans leur maison, ils ne peuvent même pas faire leurs bêtises qu'ils faisaient, alors l'homme intelligent est éveillé, il dit non, effectivement, Dieu est capable de tout. Malgré, je sais, malgré nous tous, nous savons très bien que cette pandémie est causée par des humains. Alors, pour eux, c'est pour créer de l'argent, puisqu'avec leurs vaccins, tout ce qu'ils feront, ils vont créer de l'argent. Mais en Dieu, nous voyons des points positifs, puisque les gens maintenant sont réveillés devant leur Dieu pour savoir qu'un jour, les choses vont s'arrêter.
Même deux, ça va. Oui, je réponds à Papa Blaise. S'il y a le temps, c'est pour que le monde existe. S'il n'y a pas du temps, il n'y a pas du monde. Alors, c'est-à-dire, le temps, c'est le temps qui prouve que le monde existe. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de monde. C'est-à-dire, les signes qu'on nous donne, c'est pour que l'homme puisse pouvoir maintenant se préparer, que nous tendons vers la fin. C'est lui qui est maintenant intelligent. Il doit maintenant être éveillé, s'il était en retard, de pouvoir maintenant chercher la voie de Dieu pour être sauvé. Je ne sais pas si tu as bien suivi ma réponse. J'ai dit que les autres, en créant ces virus, ils sont en train de viser l'argent avec leur vaccin. Alors, c'est quelque chose qui est diabolique. Puisque quelqu'un qui doit penser à pouvoir faire du monde, à pouvoir tuer les gens pour récupérer de l'argent, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. C'est cela. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait, ils sont conduits par le diable. Ce sont des serviteurs du diable dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Malgré c'est pour pouvoir gagner leur argent. J'ai répondu à ces deux questions. Oui. D'accord. Niko muruhusu kabisa. Uchomeke kule. Ukurenda katika. Nipe. Par rapport à ces événements, quelle est la foi chrétienne? Quelles sont les questions que les chrétiens doivent se poser au lieu de poser des questions pareilles pour dire que la pandémie est à ça? Merci, c'est ça ma question. Bon, en tout cas, il y a une première question. On va essayer de voir avec Patrice Emmanuel Ngoï. C'est comme si Patrice a bougé quelque chose chez toi. Patrice. Oui. Oui. Apparemment. Mais moi, je vous suis très très bien quand vous parlez. Moi, je mets ça. Donc, Patrice. Oui. Oui. En vous suivant, c'est comme si. Est-ce que vous avez écouté les deux questions de la sœur et de l'autre? Non, non, je n'ai pas bien suivi les deux dernières questions. Si vous pouvez les répéter, parce que je vous écoute vous très 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 bien. Sœur Bio, répétez votre question. Sœur Bio, répétez votre question. Oui, bonjour pasteur. Oui, bonjour. Ma question est celle-ci. J'ai eu vraiment de la peine. Voilà. Vous avez de la peine, oui? J'ai eu vraiment de la peine lorsque les gens ont commencé à poster par rapport au coronavirus où sont les pasteurs pour arrêter ces pandémies, où sont les pasteurs des miracles, où sont les pasteurs de force, où sont les hommes de Dieu là qui ressuscitent le mort. Face à la pandémie, on ne voit rien,
on ne sent rien, silence total. Moi, je suis chrétien, je suis affermi. Mais j'aimerais bien que vous répondiez à cette question, afin que le monde entier puisse comprendre, afin que le monde entier puisse entendre quelle est la part de l'homme de Dieu, quelle est la part de Dieu durant cette pandémie. Voilà ma question. Merci beaucoup, ma sœur. Merci pour ta question. Vous venez de dire que pendant cette période de pandémie, le pasteur, faiseur de miracles, tous ces gens-là, vous ne les voyez pas. Quelle est leur part? La première réponse, un démon, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ma sœur, je voudrais vous dire ceci. Les aveugles que la parole de Dieu parle, c'est une personne qui a la vue. En lisant la Bible, il est en train de lire et de pratiquer les choses physiques palpables. C'est-à-dire, devant la face de Dieu, cette personne est aveugle. Quand on parle du baptême, on va le plonger dans l'eau physique. C'est-à-dire, la personne qui est en train de te plonger dans l'eau physique, lui-même est aveugle, et la personne qu'on est en train de plonger est aveugle. Maintenant, notre mission, c'est pouvoir donner maintenant la vue à ces gens-là. C'est-à-dire, tu dois d'abord accepter que tu es ignorant pour qu'on puisse te donner maintenant la connaissance de Dieu. Mais le problème du coronavirus, comme on vient de le dire, mais les scientifiques ont donné leur solution. Ils vous ont dit de rester à la maison pour que tu ne sois pas contaminé. Alors, c'est une arme chimique. Alors, mais nous disons ceci. Malgré tout ce qui peut nous arriver, on n'a pas peur, puisque Jésus est en train de préparer notre place. Nous ne resterons jamais éternellement sur cette terre. Oui, oui. Est-ce que Amanda qui répond sur Nangai Malamu? Est-ce que Dieu voit tout ce qui prennent la mort là pour le coronavirus, les gens meurent. Pourquoi Dieu permet à ces gens-là qui puissent mourir? Pourtant, c'est son peuple. Donc, est-ce que Dieu, tu dis, est-ce que Dieu voit, est-ce que Dieu... Nous sauver. Mais en ce moment, des gens meurent. Pourquoi Jésus n'intervient pas? Patrice Emmanuel, ça c'est la première question. Attends, tu vas prendre la deuxième question, il faut écrire. Hein. Deuxième question, ici pourquoi Dieu voit, pourquoi Dieu n'intervient pas, pourquoi Dieu ne fait pas quelque chose. Ça c'est la première question. Dieu voit ça et puis Dieu ne fait rien. Je vais essayer de prendre l'Afrique du Sud. À toi, si vous avez des difficultés à le suivre, écrivez-nous. On va essayer d'améliorer prochainement. Ça n'a pas été facile. Alors, on va essayer de prendre deuxième question rapidement. On voit c'est occupé. Bon, comme c'est occupé, je crois, Patriarche, c'était Blaise qui a beaucoup appelé. Je vais répondre à la question de Papa Blaise, qui se demande est-ce qu'avec tout ce qui se passe avec les morts... Attends, Patrice, attends. Oui. Deuxième question, Afro du Sud. Hein. Thierry, bonjour Thierry. Oui, bonsoir Pasteur Bobo. Ma question est la suivante. Oui. Posez votre question. Oui, bonsoir Pasteur Bobo. Ma question est la suivante. Si le coronavirus est un signe du temps de la fin, alors de quelle fin parlez-vous, patriarche? Parlerez-vous de la fin du monde physique ou de quelle fin parlez-vous? Merci. Merci beaucoup. J'ai écouté les deux questions.
La première question, c'était la question de Papa Blaise qui disait avec tout ce qui se passe, est-ce que Dieu voit ou Dieu il ne voit pas? Pourquoi il n'intervient pas? Depuis que Dieu a mis l'homme sur cette terre, Dieu est en train d'intervenir afin que l'homme puisse avoir la vie envers Dieu. Il intervient toujours. Mes enseignements, les prédications que nous donnons, c'est Dieu qui est en train d'intervenir afin que tu cherches la volonté de Dieu. Dieu intervient toujours. Mais ce qui est grave, les morts du coronavirus sont peu nombreux. Que les morts, si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, que la lettre tue, ce sont des millions de personnes qui sont mortes. Alors, et Dieu continue toujours à intervenir par son enseignement, par sa parole, afin que l'homme puisse faire la volonté de Dieu, qu'il soit éclairé. Puisqu'il y a tout simplement deux chemins. Les chemins qui mènent à la mort et les chemins qui mènent à la vie. Dieu intervient. Qui est en train de suivre nos enseignements, nos prédications. C'est Dieu qui intervient. Toi, tu cherches qu'il puisse encore intervenir comment? Alors, c'est-à-dire, le monde entier, presque 99%, ce sont des pécheurs qui sont morts. Puisque la parole de Dieu nous dit ceci dans Romains, chapitre 6, verset 7. Romains 6, 7. Car celui qui est mort, car celui qui vit dans les plaisirs est mort, quoique vivant. Alors, c'est dans... Puisque même la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Toute personne qui pêche est morte devant la face de Dieu. Et Dieu intervient à travers l'enseignement, à travers sa parole, afin que l'homme soit éclairé, qu'il puisse avoir de l'intelligence de Dieu, qu'il fasse la part des choses entre les enseignements. Dieu intervient toujours. Maintenant, la question des signes des temps que le docteur vient de poser. J'ai dit ceci, docteur. La chose d'abord que tu dois comprendre, la parole de Dieu, même l'enlèvement, les retours de Jésus, concerne les enfants d'abord, les gens qui ont vu Jésus venir sur cette terre. Je vais peut-être te lire quelque chose dans Actes chapitre 1 pour pouvoir bien répondre à ta question. Actes des apôtres. Actes chapitre 1 nous dit ceci. Actes chapitre 1, le verset nous dit ceci, le verset 11. Actes chapitre 1, verset 11. Je peux même commencer à partir 10, 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous regardez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est pour te dire d'abord que les retours de Jésus ne concernent pas tout le monde. Ce sont les gens qui avaient vu Jésus monter. Et ces gens-là vont se retrouver quand il va venir, ça sera de la même manière. C'est-à-dire, la première des choses, on s'adresse aux personnes qui ont vu Jésus monter au ciel. Si toi, réellement, tu avais vu Jésus monter au ciel, et quand il y reviendra, toi, tu dois te retrouver, c'est de la même manière. Ah, maintenant, cette personne-là, qui est en train d'attendre l'arrivée de Jésus, que Jésus est parti lui préparer une place, qu'il sache, malgré tu seras enlevé avec Jésus, mais il y aura la fin de toutes choses. C'est ce que la Bible nous dit. Il y aura des signes qui doivent prouver la fin de toutes choses. Il ne faudrait pas suivre, puisqu'il y a des gens qui se prétendent connaître Dieu, ils sont en train même de fixer des dates de fin du monde. Non, tout cela c'est de la barbarie. D'ailleurs, premièrement,
tu dois avoir cette vie éternelle à partir de cette terre, et quand tu seras enlevé, tu continueras à vivre éternellement. Aussi longtemps, tu n'as pas obtenu cette vie éternelle sur cette terre, même quand tu mourras, tu n'auras pas cette vie éternelle-là. Ah, c'est ça les signes de temps qu'on est en train de parler. Et malgré la fin du péché, tu dois vivre avec Dieu, mais il y aura la fin de toutes choses. Je ne sais pas si tu as bien saisi ma réponse. On nous suit partout à travers le monde de service. Je vois quelqu'un qui a appelé ici. Je vais essayer de le rappeler rapidement. Oui, parce que on va... On nous suit partout à travers le monde de service. Bonjour, bien-aimé. Oui, Pasteur Bobo. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, moi, ma question est celle-ci. D'abord, votre nom, quelle ville? Je t'appelle depuis à Belgique, ici à Zottegem. Zottegem, Belgique, oui. La question? Oui. Ma question est celle-ci. Patriarche vient nous dire qu'à propos de signes des temps de la fin par rapport au coronavirus. Mais la Bible nous dit au niveau de Luc chapitre 17, verset 20, les pharisiens viennent demander à Jésus pour leur dire quels sont les signes du royaume de Dieu. Jésus leur répondit et dit, le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière frappante dans les regards. Mais comment les gens ou les pasteurs, ils ont cru que ce sont des signes de temps de la fin, mais Jésus lui-même n'a pas dit qu'il n'y a pas une regard qui vient venir pour un signe des temps de la fin. Qui peut nous expliquer par rapport au cela, patriarche peut nous expliquer quoi? Quand Jésus a répondu aux pharisiens, et ça signe Oyo, et comme les gens voient que le coronavirus est venu, c'est un signe des temps de la fin. Comme ça, comment patriarche peut nous expliquer ça? Ok, très bien. Mutuna na yo, mais nazali kotangela yo avant na répondre yo na Marc chapitre 13 verset 5-8. Marc 13 verset 5-8 nous dit ceci. Le verset 5. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement de la douleur. Je vais lire le verset que tu viens de donner dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il est répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est ce que je disais, mon frère. C'est-à-dire, les enfants de Dieu sont déjà préparés. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des choses que les gens qui ont suivi n'ont pas commencé. Les gens continuent toujours à mourir. Mais la parole de Dieu, c'est-à-dire l'éternel, ce n'est pas à cause de la mort ils savent, tout ce que nous vivons jour et nuit, c'est le royaume du diable. Mais ils sont déjà préparés. C'est-à-dire, il peut mourir aujourd'hui ou demain, mais il est toujours dans la volonté de Dieu. Et c'est lui qui a cru en Dieu, il a cette vie éternelle-là. Ça ne lui dira absolument rien. C'est ce que la réponse que j'ai donnée. C'est seulement pour vous éveiller. Je ne sais pas si tu as suivi maintenant ma réponse. On va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Bon, Aimé Blaise qui appelle déjà. Bonjour, Aimé Blaise. Oui,
Pasteur Bobo. Oui, bonjour. Allô, Pasteur Bobo. Oui, bonjour, Aimé. Une autre question que je voudrais poser, s'il vous plaît. Oui, posez votre question. Je voudrais dire ceci. Hein. Le coronavirus, est-ce que ce sont des signes exactement écrits dans la Bible? Si réellement ce sont des signes écrits dans la Bible, Papa Pasteur Patriarche, je voudrais que vous puissiez nous faire connaître ces signes-là. Parce que quand je lis la Bible, ces signes-là, je ne les trouve pas dans la Bible. Deuxième question. Jésus était venu nous sauver. Mais pourquoi il ne nous a pas délivrés? Deuxième question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Blaise. Je dis ceci. Le coronavirus, mon coronavirus, ce n'est pas d'abord biblique. Le coronavirus, en tant que virus, c'est du poison. C'est-à-dire un enseignement qui est en train de détruire le peuple de Dieu. Ça, c'est un. Coronavirus en tant que maladie provoquée par les humains, les serviteurs du diable, les anges des ténèbres. J'ai dit, c'est parmi plusieurs signes. C'est parmi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'épidémie, les tout, c'est écrit dans la Bible. Mais ce coronavirus d'aujourd'hui, moi, je vois cela dans les côtés positifs. Ça vient encore réveiller les gens à pouvoir réfléchir et chercher la voie de Dieu. Ce n'est pas seulement du côté négatif. Il y a le côté positif. Je viens de te dire que suivez vos informations. Depuis les gens qui sont confinés, c'est seulement la Bible qui est lue. Partout, tout le monde. Et les livres, les miens achetés. Alors, mais ça réveille aux gens à pouvoir chercher la voie de Dieu, qu'un jour les choses vont s'arrêter. C'est ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas quelque chose qui est biblique, non. Mais la Bible nous a préparé à tout. C'est-à-dire les gens qui sont mal intentionnés chercheront toujours à faire du mal aux autres, à tuer, à faire du mal, à chercher de l'argent en versant les sangs des autres. C'est ce que je suis en train de dire. Ça dit tout ce que nous vivons jour et nuit. Ce sont les signes des temps. Afin que chacun de nous puisse pouvoir chercher maintenant la voie de Dieu, à pouvoir maintenant se conformer à Dieu. C'est-à-dire les enfants de Dieu étaient déjà préparés sur tout ce qui peut arriver. C'est ce que j'étais en train de dire. Ce n'est pas seulement la mort d'aujourd'hui, non. C'est ça. Beaucoup de questions, réalité, et lui, il est dans des illusions, si je peux dire ça comme ça. Donc, j'aimerais qu'il puisse donner des réponses précises, des réponses expliquées pour que les gens qui ont besoin puissent comprendre. Et les pasteurs ne peuvent pas se fier à des rumeurs. On suit les infos, on ne voit pas qu'on dit la Bible et lit plus. Non, nous sommes des serviteurs, mais la Bible n'est pas lire plus. Donc, le pasteur ne peut pas se fier à des rumeurs ou à des illusions. Parce que ma question est que il y a beaucoup de questions, on lui a posé beaucoup de questions. Il y a des frères des Zoupéguem. Les gens posent des questions pour être éclairés, pour savoir. Si lui, il dit, ceux qui ont vu le Seigneur partir, et c'est eux qui verront le Seigneur revenir. Alors lui, il est parmi ceux qui ont vu le Seigneur partir ou pas.
En tout cas, merci beaucoup. Mais Patriarche, je vais compléter le frère un peu. Oui. Vous dites que la Bible, aujourd'hui, la Bible est très vendue. Oui. Mais quand on suit la télé aussi, on nous dit aussi que les prostituées aussi, les sexes, les sexes qu'on vend là, les toys, c'est aussi très vendu. Donc, ça ne veut rien dire quand on te dit la Bible est très vendue. Ce n'est pas de la Bible. Il peut pas, je ne sais pas là où il a pris ces informations-là. Donc, en tant que pasteur, il doit être les pieds sur terre pour parler, parce qu'il y a des enfants, il y a il y a les enfants spirituels, il y a les hommes de Dieu, il y a des hommes qui nous suivent, il y a certains qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais quand lui, il parle plus comme quelqu'un qui vit dans une autre planète, alors beaucoup de ses réponses à des questions que les enfants posent. Oui, il vous a suivi, mais moi j'ajouterais juste que... J'ai suivi. Attends, Patrice, attends. Oui. Écrivez la question. J'ajoute encore, parce que en Hollande, c'est la drogue qui est très vendue. Dans d'autres pays, c'est des sexes qui sont maintenant trop vendus. Bon, la Bible aussi est vendue, oui, mais quand vous dites là, ça c'est pas vraiment correct. Hein. Je prends encore quelqu'un d'autre. Deuxième question rapidement. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Pasteur Bobo. Oui, je voulais poser une question encore, s'il vous plaît. Votre nom, vous, c'est le frère de... Le frère des Otegem. Frère des Otegem, reposez la question rapidement. Oui, la question c'est si quand Patriarche dit que le coronavirus est venu pour réveiller les enfants de Dieu. Alors, quand je suis tout le temps patriarche, c'est prétendre que d'être avec le message de Dieu, la parole spirituelle en lui. Alors les gens là, quand ils vont être se réveiller, ils vont continuer à suivre patriarche ou vont continuer à suivre leur église, toujours leur pasteur ou leur église, comme patriarche dit que ce sont des serviteurs du diable, ce sont tout leur nom que patriarche les traite. Comment on va comprendre que maintenant, quand les gens sont réveillés par rapport au coronavirus, on va suivre qui patriarche, on va continuer à être là où nous sommes. Merci beaucoup. J'ai écouté vos trois questions. Je voudrais d'abord répéter ce que j'ai dit, puisque même Pasteur Bobo n'a pas compris. J'ai dit ceci. Pendant la période de confinement, je me répète, est-ce qu'aujourd'hui tu peux me dire qu'il y a, vous voyez les prostituées en cours dans des rues, dans des vitrines, vous les voyez? Alors, mais il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Je précise très bien, pendant cette période de confinement, puisque les gens ne sortent pas pour vendre des drogues. Non, Patriarche, là aussi tu ne m'as pas compris. Moi j'ai dit pendant la période de confinement, le sexe là, le sexe copal, le sexe qu'on vend là, le copal, c'est aussi très vendu maintenant. Non, en Hollande, c'est des drogues. Mais oui, mais il faut se faire. Je réponds. Mais il y a Amazon, mon frère. Les magasins qui sont ouverts, ce sont les magasins, les supermarchés de nourriture. D'abord, ça c'est un. Moi, j'ai parlé pendant la période de confinement. Des deux. Il y a le confrère là qui a posé la question, qui a dit que je ne suis pas sur la terre. Non, non. Ça dit son problème, il ne parvient pas à comprendre ce que je suis en train de dire. Puisque j'ai dit ceci. Ceux qui sont en train d'attendre l'arrivée de Jésus, c'est seulement ceux qui ont vu Jésus monter. Comme lui, il n'a pas vu Jésus monter. Le retour de Jésus ne lui concerne pas. Le problème, c'est quoi? Puisqu'ils sont en train de prêcher et d'enseigner un homme physique, non. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16 nous dit ceci. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Le Jésus qui est monté, ce n'est pas un homme physique.
Le Jésus qui reviendra, ce n'est pas un homme physique. Alors, Jésus, c'est un esprit. Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est là où le confrère n'a pas compris. Il croyait que je ne répondais pas aux questions. Non. La Bible précise très très bien dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est ce que je disais. C'est-à-dire, l'homme doit faire d'abord la part des choses. Puisque la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 que la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Ça dit aussi longtemps, tu es en train de plonger les gens dans l'eau physique, tu es en train de les tuer. Aussi longtemps, tu es en train de donner des pains, des chips, comme le corps de Jésus. Tu es en train de tuer le peuple de Dieu. C'est toi qui es le coronavirus, qui tue le peuple de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire un enseignement erroné, c'est du poison. Alors, que vous êtes en train de transmettre au peuple de Dieu. Bon, maintenant, je dis ceci. À travers tout ce qui nous arrive, l'homme peut-être aujourd'hui, il peut revenir sur quelque chose. Je ne dis pas que comme le coronavirus est arrivé, que tout le monde viendra suivre l'enseignement spirituel. Non. Puisque même quand Jésus était sur cette terre, les gens ne l'ont pas suivi. Ah. Mais c'est lui qui a la grâce de pouvoir écouter. La parole de Dieu fera la part des choses. Entre la parole, les enseignements spirituels et les enseignements diaboliques ces enseignements sont transmis dans le monde entier pour détruire le peuple de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas vague, j'ai dit des choses avec précision. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, ce n'est pas un homme physique. Le Jésus que nous avons reçu pour être sauvés, ce n'est pas un homme physique, non. Nous avons cru à son enseignement, à la parole de Dieu. Ce sont les choses que je suis en train de dire très, très, très clairement. Je viens de répondre même à la deuxième question. Je ne dis pas qu'avec l'enseignement spirituel, tout le monde va croire et suivre la parole de Dieu. Non. D'ailleurs, même en posant des questions, tu vois que quelqu'un est en train de contredire ce que l'envoyé de Dieu est en train de dire. Non. J'ai dit, nous devons comprendre la Bible.